Esmeralda Sachivi, nos invités sont déjà autour de cette table. Oui, ils sont déjà sur ce plateau. Nous vous l'avions annoncé déjà et nous recevons pour commencer un chef de famille qui est juste à côté de moi. Alors, bonjour Monsieur Kaora Guinikuku. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi. Et en face de vous, nous avons une femme au foyer, Madame Jocelyne Sévy. Bonjour également à vous. Bonjour madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Roch, nous aurons sur ce plateau l'avis d'un conseiller matrimonial qui va intervenir par téléphone. C'est Simplice Goudou. Simplice Goudou, il va nous dire également son point de vue. Merci déjà d'avoir présenté nos invités autour de cette table. Vous savez, généralement, quand on parle de la grève du lit, on indexe premièrement la femme. C'est pourquoi je voudrais me tourner vers madame pour lui demander d'abord, première question, vous est-il déjà arrivé une fois d'enclencher la grève du lit? Merci monsieur. Je vais être honnête. Répondez honnêtement. Oui. Moi, il ne m'est pas encore arrivé de Jamais. Très sérieusement. C'est beau ce mensonge-là? Non, ce n'est pas un mensonge. Dis donc. C'est la pure vérité. C'est la pure vérité. Exact. Et pourquoi vous n'avez pas, ou bien ça ne vous vient pas à l'idée de déclencher cette grève, ou bien la situation ne s'est encore pas présentée, c'est pourquoi vous n'y êtes pas encore allé, ou bien quoi? En réalité, je ne veux pas dire que la situation ne s'est pas présentée. Je ne veux pas non plus dire qu'il n'est pas arrivé de penser à cette stratégie féminine en griffe, si vous le permettez. Mais je n'ai jamais opté pour cela. Pourquoi? Parce que vous craignez les répercussions, les conséquences, c'est ça? Oui. Et puis, je pense avant tout que ce n'est pas vraiment la solution adaptée pour résoudre le problème auquel j'étais confrontée. Donc, vous êtes d'accord que même quand il y a divergence, même quand il y a colère, là-bas, il n'y a pas de colère? Là-bas, il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de colère. Il n'y en a pas. D'accord. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui peut amener une femme à enclencher une grève du lit pour punir son homme? Je pense que vous faites bien d'aborder la question. Parce que malheureusement, c'est un fait courant dans les ménages. Oui. Et comme raison, c'est d'abord dit qu'il y a forcément un conflit. Il existe déjà un conflit auquel on n'a pas su trouver la meilleure formule. Et les sources de conflit sont nombreuses dans le ménage. Et donc, généralement, c'est quand la femme se sent frustrée pour diverses raisons. Soit, on va commencer par les questions les plus banales, elle ne se sent pas aimée par son homme. Elle ne se sent pas aimée. Ça peut être l'homme une manque illusion. d'attention. L'homme peut avoir des soucis. C'est bien possible. Il peut avoir d'autres préoccupations. Mais la femme, c'est d'abord avec le cœur qu'elle voit tout. Et donc, le manque d'attention. Et quand on parle d'attention, ce n'est pas forcément des cadeaux comme beaucoup l'imaginent, non. Demander comment on a passé sa journée. Un petit merci quand elle a fini de préparer peut-être le repas le soir, ou encore d'apprécier juste ce qu'elle a préparé. Ce soir, vraiment, tu as fait une très bonne cuisine. Ça suffit. Ça suffit largement à la femme pour la galvaniser. Oui, pour déclencher certaines... Mais malheureusement, beaucoup d'hommes, et je ne peux pas non plus les incriminer, non, ne font pas attention à ces détails. Parce que nous n'avons pas vraiment la même manière d'être. L'homme est un peu différent de la femme dans sa manière de fonctionner. Il est plus, comment je vais dire, plus focalisé sur les éléments objectifs, donc la raison. Est-ce que je donne à manger? Est-ce que je paie l'électricité? Est-ce que je paie l'eau? Même dans sa constitution physique et physiologique également. Voilà. Alors que la femme, ce n'est pas ça. C'est tout cet ensemble de petits détails qui la fait vivre, qui la fait vivre qui donne en fait, du piment, du sel à sa vie. Et donc, quand ça manque, elle se sent vraiment délaissée.
Et puisqu'elles se sentent délaissées, vous savez, pour aller au lit avec une personne, c'est d'abord votre tête qui décide pour vous, c'est votre cœur. Et pour la femme, c'est surtout son cœur. Quand elle se sent aimée, il n'y a pas de problème. Mais quand elle sent que, bon, je ne représente plus rien pour lui, il ne me regarde plus, il ne me complimente plus, il ne fait attention à rien. C'est un devoir, non? Son désir baisse du coup. Oui, elle ne fait pas exprès, mais ça baisse. Même si c'est le cas et que c'est un devoir, l'homme vient, elle doit accomplir son devoir. Oui, c'est vrai que c'est un devoir. Et c'est même pour ça que je disais tantôt que c'est une option que je n'ai jamais envisagée. Mais, même si c'est un devoir, il faut quand même tenir compte de la personne. Tout à fait. Et donc, il y a ce côté, ce manque d'attention-là. Il y a également les problèmes auxquels la femme peut être confrontée. Si, par exemple, au boulot, à un moment donné, elle est vraiment acculée, et qu'elle rentre épuisée à la maison, il peut arriver qu'elle ne veuille pas aller au lit dans ces conditions, aller au sexe, parce qu'une chose, moi je préfère qu'on dise aussi, une chose est d'offrir de l'attention à son conjoint, mais l'autre est aussi de passer à l'acte sexuel. Généralement, quand certaines femmes sont très épuisées, elles n'arrivent plus à aller au sexe, au rapport sexuel. Et du fait de sa fatigue, elle peut ne pas expliquer pourquoi elle en est arrivée là, pourquoi elle ne veut pas. Quand vous êtes épuisé, est-ce que ce travail-là, c'est de l'énergie qu'on vous demande? Je suis même heureuse que vous ayez parlé de travail. Même si ce n'est pas considéré comme un travail, c'est quand même une activité qui requiert de l'attention pour l'autre. Okay. Et donc, je pense que quand ça manque, elle ne peut pas y aller. Monsieur Guinée-Coucou, vous avez écouté, nous restons toujours dans le contexte où c'est, Madame a dit une astuce féminine, donc nous restons dans ce contexte. Elle a énuméré les diverses raisons qui peuvent pousser une femme à déclencher cette grève-là. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas justifié? Bien, merci beaucoup. Merci. À des moments donnés, je vais dire. Justifié à des moments donnés. À des moments donnés, c'est justifié. Mais à des moments donnés, ce n'est pas trop justifié. À des moments donnés, c'est justifié parce que, comme elle vient de le dire tantôt, j'ai plus même son idée. La femme, de façon générale, sont comme des enfants. Vous voyez, quand vous rentrez d'une maison, et d'une sortie, vous m'excusez, votre enfant court, papa, vous la prenez comme ça, vous la serrez, elle est heureuse. C'est ça. Très, très contente de la chaleur. Oui. Partenaire là, elle aime ça. Donc quand pareil, on revient de la ville. Oui, elle accourt vers vous et vous l'accueillez comme ça. Elle sent que, je suis considéré. C'est ça. Pareil pour la femme. Vous rentrez, vous débrouillez vos sacs. Madame, vous l'embrassez, vous m'avez vu, il y avait quoi sur la table. Comme on l'a dit tantôt, on ouvre les plats, les nappes, tout ça là. Ça c'est très bien fait. Ouh, félicitations. Complimenté. Voilà, félicitations. Mais dis donc, tu m'as gavé. Alors là, je suis heureux, hein. Comme un roi dans son palais. Là, c'est que vous l'avez fini, quoi, comme on le dit. Je vous jure. Elle va se dire, celui-là, quel que soit l'état de physique de celle-là, cet exercice, elle ne va jamais hésiter. Mais là où je vois que, quelque part, comme elle a dit, j'éprouve toujours ses idées, quand elle est suffisamment épuisée, j'allais dire, et qu'au retour, vous ne pouvez pas la remarquer, sa présence, vous ne pas remarquer sa présence dans le salon, bien dans tout ce qu'elle a préparé, elle vous invite, on vous parle, vous feignez ne rien entendre, vous vous déshabillez, soit vous sortez sans rien dire, elle vous accueille par des salutations, vous ne répondez pas, sous le prétexte que vous êtes aussi, peut-être, je dis, énervé du boulot, ou bien fatigué quelque part. Mais ce truc-là, on le réserve souvent au portail. Pour que la famille qu'il ait de ce qu'on appelle la convivialité, l'ambiance, la chaleur, l'harmonie, merci madame. Mais quand on rentre avec tout ça là, ça crée suffisamment de dégâts. Et parce que vous étiez énervé en première position, vous la minimisez, vous sortez, vous retrouvez, vous revenez maintenant. Vous étiez en train de parler, mais c'est fini. Le mec monte, et puis pour ne même pas décider à monter, si vous n'avez pas la chance là,
Et si vous n'êtes pas au-dessus de la mêlée, les gens risquent de vous écouter. Mais est-ce que cela suffit à enclencher une grève du livre? Peut-être, vous savez, on dit quand il y a des problèmes dans le couple, généralement le sexe résout les problèmes. C'est la voie bien la stratégie qu'utilisent certains hommes pour enclencher le dialogue. Et lorsque cela se fait, au cours de l'acte, on échange, on discute et on se parle. Ça règle le problème. Mais le fait que la femme s'oppose à le faire, est-ce que vous ne pensez pas que ça cristallise davantage la position de l'homme? Oui, le plus souvent, ça c'est le rôle des hommes. Personnellement, c'est des conseils que je donne souvent. Pour ne pas dire dans cette semaine, j'ai dit à régler ce cas comme ça. Ou, effectivement, ils étaient comme quelque chose de blague. Et au finish, le soir, l'homme l'a remarqué que la situation n'est pas partie. Donc, notamment, m'a fait un coup de fil. Et le jour qu'on était à une faible distance l'un l'autre, je suis parti là, quand je n'ai pas parlé, j'ai vu qu'effectivement, quelles que soient les raisons, pour la femme ou bien pour l'homme, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, je lui ai fait ci, je lui ai fait ça. Sincèrement parlant, il faut faire, même s'il faut t'agenouiller pour régler ou décanter la situation, il faut le faire parce que lorsque vous commencez ça là, c'est comme si, vraiment, le bon Dieu existe, c'est comme si le Seigneur descend sur vous tous, je vais même dire, à peine 1-2 minutes, les gens respirent à plein cœur, et on dit, mais je ne pensais pas que tu allais me faire comme ça, on dit, bon, ben, ce n'est que... Et puis la bonne ambiance revient. Oui, Madame Sévi, Roch a évoqué une question très intéressante. Oui, nous avons beaucoup entendu que le sexe aide à résoudre les problèmes. Donc, quand il y a, quelle que soit la situation, il faut aller au lit. Comme ça, on communique et on résout. Est-ce que vous pensez, en tant que femme, que quelle que soit la situation, quel que soit le problème, il faut aller au sexe et pouvoir le résoudre? Bon. Personnellement, je crois que c'est vrai que le sexe aide beaucoup, enfin permet le maintien des relations au sein d'un couple. Mais je ne pense pas que le sexe soit la panacée pour résoudre tous les conflits qui pourraient survenir au sein d'un couple. Pourquoi? Il y a certains conflits qui requièrent nécessairement un dialogue, une communication au préalable. Oui, peut-être au cours de la discussion, vous pouvez aboutir à l'acte sexuel pour consolider les accords. Mais vous savez, madame, il faut d'abord prendre sur soi d'enclencher la... Oui, parfois oui. Enclencher la discussion est difficile. On ne peut même pas s'adresser la parole parce que l'autre est dans son coin, pareil pour l'autre également. Mais une fois au lit, lorsque cela intervient, eh bien, c'est déjà une communication. Et puis, ça enclenche la discussion. Est-ce que ce n'est pas un terrain favorable? Je pense que c'est un terrain, franchement... Pour ouvrir le dialogue. Oui, c'est un terrain favorable, ça je le reconnais. Et c'est même la raison pour laquelle je dis qu'il vaut mieux ne pas envisager de faire le contraire. Donc, de rester cloîtré dans son coin, de priver l'autre de soi, et tout en espérant que les problèmes vont se résoudre. Mais il faut reconnaître que ça ne marche pas non plus comme sur des roulettes. D'accord, très bien. Voilà. Nous allons voir avec des Béninois que nous avons rencontrés. C'est Victoire Roncan qui les a rencontrés. Comment eux, ils voient le fait que l'on prive l'autre partenaire de rapport sexuel lorsqu'on est fâché dans le couple. À quelles conséquences s'expose le ou la partenaire qui refuse le sexe à son ou à sa partenaire, eh bien, nous allons les écouter. Tous les hommes prennent ça mal, et ça amène souvent les hommes au dehors. Les hommes profitent de ça pour aller chercher d'autres femmes au dehors. C'est la colère qui amène ça. Sinon, si la femme est heureuse dans le foyer, non, tout va bien. Moi, j'ai arrêté de faire ça pour pouvoir sauver mon foyer.
mais alors nous les babos nous na motu na ça ya sa wadi ni nous chaque fois on bloque mon wanyon do ki ena wanyon ya 10 minutes boko ni ba wa na gbe ko mi ngunya ne ayi ko wanyin do fini ni ba ho do na motu na ne ko na ne ho papi ni si gbe am bi atu mon na mo mi te si lo ken bi wa na mi mo mi si bloque mais on va continuer mais ana gbe do ko bo mi lo ki abi nde wo bo te intention wa ne zo wa ne de yen da ko ne zo wa no. Je promets par exemple à madame Pagne et que je ne le fais pas. Je lui dis par exemple, rassure-toi, à la fin du mois, je vais te payer un paillet, puis je ne le fais pas. La fin du mois passé, la nuit, elle peut commencer par faire des siennes. En ce moment, au cas où je ne vais plus avoir souvenance de cela, elle peut me rappeler, écoute, tu ne m'avais pas, tu avais promis quelque chose, tu ne l'avais pas fait. C'est pour cette raison que, donc c'est possible. Il faut le faire pas de façon sauvage. Il faudrait que ça soit modéré, que ça soit dans la joie, que ça se fasse. Mais en faire chantage pour chantage, ce n'est pas intéressant. Si la femme le fait, elle peut créer un problème psychologique au niveau de l'homme qui pourra l'obliger, cet homme, à commencer par découcher. Maintenant, de l'autre côté, l'homme, je pense que nous sommes des éternels insatisfaits. On ne peut même pas se hasarder à dire que nous allons faire grève. Non, on ne va pas le faire. Do alokpade dia eno do ni mi te ho ekpede yo le nwe ba mi de yo mi na moda siton e o do khona si game on yon ka ren o e na do nu khosuton do asuti akatu no ndo ni le ba we ya ni yon do mo nu khosuton jenwe yo do gan hi ho ene me jenwe yo asuon nana nwe ba we nu asun eton do pe yo nye gba ho nu asun eton pon gbede ya. Elle do timide weden leo nyewe no la yan lo de plon de yi yo we do nu mi do nyonu do na gbe ho gbede nu asutan bo na gbe ho nu hosuto e bo nu hosuto e yo e ba yon de foro fi fin do pobo blobo nu e kan ho lo e ho bo nu me kado ho na ma kan ho de abie ma kan ho de to alo e ko ja nyonu we go. Voilà. C'est ça, il y a beaucoup de réactions par rapport à ça. Monsieur Kaoura, vous les avez entendus, votre réaction? Bon, c'est bien, la réaction, elle est là. La dame vient de dire, en principe, qu'on ne doit pas refuser cela à son mari. Oui. Parce que quand vous le lui refusez, qu'il va dehors... Et que ça peut amener beaucoup de problèmes. Non, justement, elle a été précise, si ça entraîne la grossesse dehors et que celle qu'on a engrossée n'est pas celle qui accepte avorter, eh bien, elle devient une seconde épouse. Mais là, je n'épouse pas totalement ces idées. Parce que le plus souvent, il y a des cas qui font que la femme peut refuser ou bien peut provoquer la grève. Quel cas, par exemple? Bon, suppose que je suis femme, je suis avec mon homme, oui. On est là, je lui ai fait de 1 jusqu'à 3 ou 4 enfants. Donc pour moi, c'est que tout va bien. Oui. Mais du coup, je remarque que mon mari sort encore avec soit la femme de mon grand frère, ou bien la femme de mon oncle, ou bien la petite femme de mon papa. Mais là, elle ne pardonne pas. Tout à l'heure, la grève va commencer. Pour le lui empêcher. Ça fait d'abord le premier cas. Deuxième cas, si la femme remarque que, comme elle a dit tantôt, je suis avec mon homme, pour moi, tout ce qu'il demande, je satisfais. Tout ce que moi aussi je demande de façon vice-versa, tout va bien. Mais un jour, on m'amène un petit garçon ou une petite fille pour dire, voici ta maman. Ça veut dire quoi? C'est le mensonge. L'homme, malgré que je lui donne tout ce qu'il souhaite, me trompe, et au finish, on m'amène un petit garçon ou bien une petite fille qu'on pousse par la tête. Toi, tu te dis, non, bon, c'est ton papa ici, c'est ta maman ici. Mais, papa Juliette, c'est qui ça? On gratte la tête comme si on a des teignes alors qu'il n'y a rien là.
Parce qu'on sait qu'on a fait une erreur. Pour en parler, c'est difficile en ce moment, comme le premier pas d'un gros bébé. Donc, gâte la tête pour dire, bon, il était fait une grosse, il était fait du mal. Voilà, parce que ça là, si cette grève-là commence, si vous ne savez même pas faire, ça peut amener la séparation. C'est ça. Vous voyez le cas, donc. Troisième cas, si par exemple, toi, homme, à travers ton comportement, le plus souvent c'est comme ça, hein. Ton mari est ton papa, ta femme est ta maman. Mais c'est dit que du coup, si tu as des problèmes, elle te console. Elle aussi, si elle a des problèmes, tu la consoles. On en profite en même temps pour la prendre comme une personne ressource, à qui on confie des secrets. J'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Donc ça n'a qu'à rester entre nous. Mais si elle apprend ça dehors, parce que tu as des amis et que tu parles beaucoup, comme on le dit, tu perds la crédibilité en ce moment. C'est ça. Elle apprend avec les mêmes détails qu'elle t'a dit. Elle apprend ça encore avec peut-être du rajout. Ouais. Mais dis donc, toi là, vraiment, voilà. C'est comme si elle ne peut plus avoir confiance. Donc tu perds la crédibilité, quel que soit ce que tu vas dire après là, pour t'excuser. Et lorsqu'elle perd la crédibilité, elle perd également l'appétit. C'est ce que cela veut dire. Madame, vous les avez également écoutés. Est-ce qu'il y a des points qui vous enchantent dans leur réaction, des avis que vous ne partagez pas aussi dans cette Vox Pop que nous venons d'écouter? Oui. J'ai entendu un des intervenants parler de chantage. Oui. C'est important parce qu'il y a certaines femmes, lorsque vous ne leur donnez pas un cadeau ou bien lorsque vous ne les faites pas sortir pour aller boire quelque part ou aller manger quelque part, eh bien c'est une croix qu'on met là-dessus. Exactement, et je ne partage pas du tout ce point de vue parce que j'estime qu'on ne devrait pas marchander le devoir conjugal, comme on l'appelle, à ce prix-là. Donc tu m'achètes pas un pain, je ne me donne pas à toi, je veux telle chose, tu ne me donnes pas, donc je te prive. Non, c'est pas aussi mécanique. Et l'autre chose que j'ai également retenue, c'est la dernière intervenante qui disait que il faut jamais opter pour la grève du lit. Elle a cette raison, dans une large mesure. Mais comme je le dis, parfois, des femmes y vont sans vraiment souhaiter en arriver là. Il n'est pas rare de voir des hommes qui sont parfois éthyliques. Et quand ils finissent de boire et qu'ils sont sous la pression de l'alcool, quand ils rentrent, c'est qu'il n'y a pas de tendresse, il n'y a rien. Ils se jettent sur la femme, ils veulent tenir de rapports sexuels avec elle. Exactement. Et à force donc de vivre ce type de relation sexuelle, à un moment donné, ces femmes en sont dégoûtées. Elles se disent, je n'en veux même plus, je préfère m'abstenir complètement que de le vivre de cette manière. D'accord, très bien. Madame, vous nous permettez, nous avons en ligne notre conseiller matrimonial Simplice Goudou en ligne. Bonjour, monsieur Goudou. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons aujourd'hui de la grève du lit que peut déclencher un membre du couple. Dites-nous, est-ce que déjà un conjoint a-t-il le droit de priver du sexe son partenaire parce qu'il ou elle est en colère? Ok, merci, monsieur En fait, en tant que spécialiste, je voudrais d'abord parler plutôt de l'acte conjugal que de sexe. Parce que si on emploie le mot sexe, tout le monde pourra peut-être dire qu'il faut donner le sexe en tant qu'activité. Donc, comme parler de conjoint ou d'époux, je voudrais dire qu'en principe, un conjoint ou conjointe ne doit pas refuser d'aller à l'acte, parce que l'acte conjugal est un devoir.
D'accord. On comprend, un conjoint n'a pas le droit de refuser d'aller à l'acte sexuel parce que c'est un devoir. Mais quelles sont les situations qui peuvent amener un conjoint à refuser d'aller à l'acte sexuel, parfois parce qu'on est mécontent? Est-ce que cela n'a pas également de graves répercussions sur la bonne ambiance au sein du couple? Vous savez, le devoir conjugal, en réalité, est généralement rattaché à une obligation de communauté de vie. Parce que lorsque je suis épouse ou conjoint, c'est que je suis uni à l'autre par le mariage. Et donc, lorsque je refuse ce devoir, cela peut amener à parler de manque de fidélité ou d'assistance réciproque par rapport à la communauté de vie que nous avons choisie. C'est vrai que pour des questions peut-être de maladie, que quelqu'un soit épuisé, qu'il soit stressé, bon, ça peut arriver qu'il puisse demander de se reposer un peu, de prendre du répit. Mais généralement, on peut le constater au niveau de la femme. Et comme on le dit, la femme, on la madoue. Quand c'est comme ça, en principe, l'homme n'a pas le droit d'aller avec une certaine violence. Parce qu'on peut parler aussi de violence conjugale, du viol au plan conjugal. Donc, c'est à l'homme d'amadouer la femme, de l'apaiser et d'avoir ce qu'il désire. De la même manière, lorsque l'homme est épuisé par le travail et il tourne dos, la femme aussi peut avoir la manie de l'amener à lui faire ce qu'elle désire, voilà. D'accord, très bien. Mais vous savez, généralement, lorsque il n'y a pas cette communion au sein du couple, lorsqu'il n'y a pas la consommation du sexe dans le couple, cela rompt le dialogue, cela rompt la discussion, et puis l'homme est obligé de sortir. Comment rétablir cette harmonie au sein du couple lorsqu'on sait qu'un partenaire adore le sexe alors que l'autre ne l'aime pas? Attention, deux partenaires, il ne peut pas avoir l'un, en principe, qui adore et que l'autre n'adore pas. C'est déjà un principe de départ sur lequel les deux doivent convenir. Et donc, lorsque c'est comme ça, c'est à celui qui est plus fort d'attirer celle ou celui qui est plus faible. Parce que en réalité, l'acte conjugal, en principe, unit davantage encore le couple. Tout à fait. Parce que, voilà, vous avez parlé tout à l'heure de disharmonie. Ouais. Je ne voudrais pas aller dans tous les sens, mais je prends les deux grandes religions que nous connaissons, par exemple, la religion chrétienne et la religion musulmane. En principe, chez le musulman, on dit une femme qui refuse d'aller au rapport sexuel à son mari, les anges la maudissent jusqu'au petit matin. Ça, c'est le dogme de la religion. Et quand on prend la religion chrétienne, quelle que soit la nature, le type de religion chrétienne, il y a Saint Paul qui dit que le corps de la femme ne lui appartient pas. Son corps appartient à son mari et le corps du mari également appartient à la femme. Ça ne veut pas dire que le corps de l'autre m'appartient au point où je vais le chosifier. Parce qu'on prend soin de son corps. C'est pour cela qu'en réalité, on est dans le mariage pour l'autre et l'autre aussi est dans le mariage pour soi. Donc, tout au début, on doit se convenir que l'acte conjugal, la sexualité, est un devoir conjugal. Donc, aucun énervement, aucun conflit, aucun ennui ne doit nous amener à se refuser cela. Parce que lorsque je refuse, ça veut dire que je prends le danger, je tire le diable par la queue, je pousse l'autre à aller dehors, ce qui n'est pas bon. Voilà. Mais vous savez, c'est une pratique assez courante dans les ménages, hein, que l'homme soit privé du sexe. Généralement, pendant combien de temps cela peut durer pour que cela n'ait pas de répercussions négatives sur la vie et la bonne ambiance au sein du ménage? On ne saurait admettre quelque chose d'identique parce que chaque couple a sa réalité.
Donc, on ne peut pas dire il faut une semaine, un mois. En principe, ça ne doit même pas durer. Dans un couple, lorsque vous êtes fâchés l'un contre l'autre, ce qui est conseillé, c'est de ne pas dormir sur le conflit. C'est ça. Oui, il faut forcément le régler parce que ce n'est même pas bon. Pour ceux qui prônent la spiritualité, ça n'attire même pas de bonne onde pour vous. Ce n'est pas bon pour les enfants. Au plan professionnel, même, vous pouvez ne plus donner de bons rendements. Et tout ça, ça déteint sur l'avenir même du couple, de la famille. D'accord. Merci beaucoup, Simplice Goudou, conseiller matrimonial. Vous étiez en direct dans cette émission. Merci pour votre apport à ce débat. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Ouais. Alors, vous avez entendu notre expert, des apports très intéressants. Il a d'ailleurs évoqué ce que vous aviez commencé à dire, madame, en ce qui concerne le fait d'amadouer la femme et ne pas forcer. Donc là, on se demande, est-ce que la femme qui déclenche la grève de lit le fait parfois par colère ou, comme vous l'avez dit, par frustration, parce qu'elle se sent lésée? Généralement par frustration. Donc ce n'est pas toujours un règlement de compte? Non. Mais ça peut l'être, n'est-ce pas? Ça peut l'être également. Ça peut l'être. Il arrive que ce soit par colère, se disant, bon, par quel moyen je peux le punir. Et comme il sait que c'est ce qu'il aime. Peut-être parce qu'elle revendique quelque chose. Voilà. Et puis elle se dit, bon, voilà, je peux pas, si je le prive de nourriture, il ira acheter. Mais on oublie souvent que, bon, en le privant aussi de cesse à la maison, il peut aller en chercher dehors. Donc on se dit, qu'est-ce que je peux faire pour lui faire mal? En fait, c'est ce qui pousse généralement la femme, quand elle est en colère, à opter pour cette approche qui n'est pas vraiment... D'accord. Monsieur Guinée-Coucou, lorsque la femme se sent à ce point lésée et qu'elle se dit « je dois attirer l'attention de mon homme pour qu'il sache que j'ai mal », quelle réaction l'homme doit avoir à cet instant? Merci, c'est ce que je disais tantôt. À l'homme d'être souvent au-dessus de la mêlée. La femme, vous voyez, vous m'excusez beaucoup, quelle que soit sa classe sociale, son âge, je le dis, je le répète, c'est comme c'est un enfant. La femme, c'est un enfant. Il faut l'amadouer. Il faut toujours l'amadouer. Même quand elle fait la grève. Est-ce que c'est à l'homme de tout faire même pour éviter la grève? Je sais. Comment? Vous savez, comme l'a dit Jean-Jacques Rousseau dans son document qu'on appelle du contrat social, le respect de la loi, conseil prescrite est liberté. C'est ce que dit Jean-Jacques Rousseau. Et toi-même, tu sais a priori que ta femme, ce n'est pas qu'elle n'a pas trouvé à manger auprès de ses parents. Elle a accepté venir chez toi. Premièrement, ce n'est pas pour manger tous les jours. Il a ce rôle que tu dois faire. Deuxièmement, c'est pour souhaiter et avoir la chance que le bon Dieu l'aide à être maman. Donc, ces deux conditions étant là, à toi d'être suffisamment prudent comme un magouillat à queue tranchée pour éviter ce qu'on appelle les grèves, ces grèves-là. D'accord. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Kaora. Jennifer, nous allons rapidement passer à quelques messages envoyés par nos téléspectateurs. Il y a déjà Monsieur Mahomet Ariane Dong qui dit ceci, et c'est un fait qui est vraiment courant dans les foyers, ce qui est vraiment dommage puisque en aucun cas les deux partenaires ne doivent en arriver là. Mais tout cela est fondé sur le dialogue, c'est que les disputes n'en manquent pas, mais si cela dure trop, c'est 2 jours selon moi. Le temps pour chacun essaie de voir là où il a tort, et un bon partenaire doté de maturité et la compréhension, ils doivent savoir lâcher prise. Oui, et justement, il continue en disant le sexe, de priver son homme ou sa femme du sexe est une fuite de devoirs conjugaux. Ce qui est sûr, c'est nous deux qui sommes en dispute, pas ceux du bas. Justement, un autre message qui dit « Bonsoir chers tous, c'est vrai qu'il arrive des moments où le couple a des discordances, ce qui parfois conduit la femme à refuser d'accomplir son devoir conjugal. Je ne sais pas si les hommes aussi le font, mais je ne pense pas. Je reconnais que c'est pas bien, car si nous nous référons à la Bible, il est dit qu'aucun des deux conjoints ne doit refuser le sexe à l'autre,
car le corps de l'un appartient à l'autre. Le sexe est un sujet de plaisir, mais quand la femme est fâchée, elle ne peut plus avoir ce plaisir et aussi incapable d'en donner. Ou si elle force et elle donne, ça deviendra une corvée. Et je préfère ne pas aller au sexe si je suis fâchée. On s'explique et on gère. Et ironie du sort, quand on va au sexe après une réconciliation, c'est encore très chouette. Ouais. Et il y a Samuel Elijah qui dit ceci: j'estime qu'il s'agit d'un des objectifs du mariage. Et lorsqu'un objectif connaît des ratés, ça peut balancer le mariage. Il n'est pas exagéré de dire qu'aujourd'hui, c'est le plus grand objectif, même si ce n'est pas le but. Car un mariage sans sexe ou sexe a problème, c'est le mariage lui-même qui a problème. Un couple peut manquer d'argent, d'enfants et vivre, mais sans sexe, impossible. Paul, l'apôtre le plus respecté, en était si conscient qu'il a dit aux Corinthiens 1, chapitre 7, verset 5, « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Ces paroles ne sont pas à prendre à la légère parce que dans Matthieu 19, verset 5, Jésus lui-même dit: « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Et l'apôtre confirme ces paroles quand il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Si donc le mariage doit être honoré, il se le doit dans la joie et tout le plaisir que Dieu lui-même y a mis. Oui, et nous avons également un autre message, qui dit il ne s'agit pas d'un droit ou non. Je pense que lorsqu'il y a une dispute, pour éviter ce problème sexuel, il suffit juste de faire la paix en fonction de la situation pour que ceci soit possible. Dans le cas contraire, l'homme patientera tout simplement parce que la femme ne fonctionne pas pareillement que l'homme lors des besoins sexuels. 2. Le revers est que si la durée de l'absence du conjoint est trop longue, il risque de chercher son plaisir en dehors, d'où l'infidélité. Et 3. Tout dépend de la fréquence au préalable du couple. À mon humble avis, il faut éviter de dépasser une semaine. Voilà. Et puis Fana Yahweh dit, même 2 jours, c'est déjà trop. Il y a Roland Perronton qui dit, d'ailleurs, s'il y a problème dans le couple, la manière de savoir son degré de gravité, les parents demandent à la femme dans les oreilles. Et la nuit, il te touche? Si la femme répond non, alors on déduit que le problème est sérieux. Si la femme répond oui, les parents sont apaisés, car ils disent que si le sexe continue de rouler, la route va s'ouvrir et il aura d'entente d'ici là et la paix va revenir. Oui, beaucoup de messages, Roch. Un autre qui nous dit, un conjoint a-t-il le droit de priver du sexe son partenaire parce qu'il est en colère? Et il répond justement, c'est relatif. La conception de la vie en couple varie d'un foyer à l'autre. Pour ma part, pour paraphraser un passage biblique, cela ne devrait pas arriver puisque le soleil ne doit pas se coucher sur la colère dans le couple. Autant régler à temps le problème et trouver le consensus. Par rapport à la question de savoir quels peuvent être les revers de cette punition dans le couple, il répond que les hommes veuillent bien m'en excuser, mais c'est un échappatoire pour tout trouver pour eux. Ils en profitent et c'est parfois des coépouses et des enfants non désirés qui surgissent. Ils installent parfois une crise de confiance et le pire, c'est la séparation, voire le divorce. En ce qui concerne le fait de savoir combien de temps doit durer la punition, le message nous dit en tout cas le plus tôt possible serait l'idéal, sinon il vaut mieux éviter d'en arriver là. Et oui, beaucoup de messages. Nous disons merci à nos téléspectateurs qui nous envoient des messages. Il y a Madame Guézo Eponine de la France qui nous dit ceci: il n'y a qu'à chercher à faire la paix de façon romantique ou prendre sa femme par les sentiments, Madame.
Oui, nous tendons déjà vers la fin de... On comprend votre position. Vous avez opté ne jamais faire la grève du lit avec votre mari parce que vous craignez les conséquences qui peuvent admettre et qui sont parfois irréversibles, mais pour que cela n'arrive pas, l'homme peut aussi de son côté, hein, si vous n'entamez pas cette grève, l'homme peut de son côté aussi entamer cette grève-là. Alors, comment faut-il faire pour qu'il n'y ait jamais ce problème de sexe dans le ménage? Qu'il n'y ait jamais. Je n'oserais pas dire jamais. Je reste dans la logique que cela pourrait subvenir, mais comment faire pour éviter que ça ne dure pas, si jamais ça devrait survenir. Alors moi, je pense que la première chose, c'est de pouvoir accepter de discuter quand il y a un problème, quand il y a une situation conflictuelle. D'accord. Si c'est votre mari qui enclenche la grève du lit, par exemple, vous êtes prêt à prendre le taureau par les cornes, à aller à l'amadouer pour comprendre ce qui fait son problème, où se trouve la situation frustrante et régler la situation. Parce qu'une chose est de savoir ce qui a frustré l'autre, c'est de prendre sur soi pour corriger peut-être le faux pas qu'on a fait, soit dans l'ignorance ou bien sous l'effet de la colère soi-même. Ouais. Voilà. Donc, ça, il faut pouvoir en discuter. Ouais. Ça, c'est très important, à mon avis. Il faut également savoir prendre l'homme parce qu'il aime, l'homme ou la femme, et ne pas attendre qu'il y ait des situations conflictuelles pour maintenant courir acheter un vlisco à la femme, parce que c'est ce qui arrive souvent. On se dit, bon, au moins avec ça, elle va finir par se détendre et puis on pourrait en parler. Non. Se dire que chaque jour, on doit faire l'effort pour que l'autre soit toujours heureux d'être avec soi. C'est ça. Donc, ne pas attendre qu'il y ait des conflits d'abord. D'accord. Et savoir aussi ce que l'autre aime du côté sexe. Voilà. Quels sont les positions, les circonstances qui font, qui améliorent sa performance et créer souvent de ces occasions-là pour lui donner l'opportunité d'offrir le meilleur de lui-même. Voilà, d'accord. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci. Oui, monsieur Kaoura. Oui, madame Sévi vient de parler tout à l'heure, mais je n'épouse pas totalement toutes ces idées. Parce qu'il faut avoir quelque chose. Il semble qu'on est en train d'oublier là, nous tous d'ailleurs. Et cela va tenir lieu de votre mot de fin. Ok, merci beaucoup. Et d'accord, merci bien. Vous savez que dans chaque famille, il y a ce qu'on appelle des interdits. Vous le partagez avec moi, non? Bien sûr. Donc, si le monsieur sait, je veux en venir, pourquoi l'on peut provoquer et commencer la grève du lit? Si le monsieur remarque que dans ma famille, bien vrai que ma femme sait qu'on ne commet pas ce qu'on appelle adultère, elle l'a fait. Moi, je l'ai senti parce qu'on m'a eu à faire des cérémonies. Soit lorsque je dors, j'ai senti ça, elle rentre. Elle a senti parce qu'elle a honte de le dire. Je lui pose la question, elle ne veut pas répondre. Là, je peux déclencher la grève du lit. Pourquoi? Parce que si je ne veux pas ça, je meurs. C'est ce que dit la tradition. Ça fait un. Deuxième cas, la dame, elle aime ça, j'aime ça. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que je l'approche, j'ai des problèmes. C'est ce qu'on appelle des cas d'infection. Mais avec ça, il faut d'abord se séparer un peu pour qu'elle puisse se soigner et l'amener à d'abord comprendre qu'elle est malade, se faire soigner avant que cela ne continue. D'accord. Donc, si ce n'est pas ces cas-là, je pense qu'il n'y a pas de raison à priver son conjoint de ce repas conjugal. Voilà, merci beaucoup, monsieur Guini Coucou Kaoura. Vous êtes chef de famille. Merci d'être passé dans cette émission. Merci aussi à vous, madame. Je vous remercie particulièrement parce que vous avez dit que vous ne faites jamais grève de lit. C'est pour le bonheur de votre foyer. Merci à vous, madame Jocelyne Sévi. Vous êtes femme au foyer. Et très bonne journée à vous.